Salut les gars, c'est Zozinho Business, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 28 de Zéro à Millionnaire. On est le 22 janvier 2026. Les gars, depuis l'épisode dernier, ça s'arrête pas, les problèmes, les trucs. Franchement, c'est un peu le bad mood en ce moment. Je garde l'énergie comme toujours et je sais que ça va se relancer et tout, mais c'est un peu la merde. Là, je commence direct d'intro, les gars. Dernier épisode, j'ai eu pas mal de blocages SAV. Comme vous avez vu, j'ai été bloqué sur PayPal. D'ailleurs, j'ai appelé lundi. Ils m'ont dit que ça allait être vérifié auprès d'experts, etc. Et que, en gros, dans 2-3 jours max, j'aurai une réponse. Là, on est mercredi, donc on est jeudi. Donc, ça fait 3-4 jours qui m'ont dit ça. Enfin, 4 jours qui m'ont dit ça. Et j'ai toujours pas eu de nouvelles. Donc, il va falloir que je rappelle encore cet après-midi ou demain, je sais pas. Parce que j'ai 100 euros de bloqué dessus, donc c'est un peu chiant quand même. C'est pas énorme. Heureusement que j'ai pas plusieurs milliers d'euros dessus, d'où Jésus. Donc du coup, depuis les gars, j'ai eu niveau SAV, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, ça a stagné. Là, je commence à faire pas mal de process et tout ça pour être plus carré. Je suis plus carré avec Notion, tout ça. J'ai pas mal de suivi. Mes agents aussi, on a un groupe SAV où ils sont bien à l'affût. Ils m'envoient tous les jours quand ça va pas. Du coup, moi, je vais directement vers le client quand ça va pas pour qu'il contacte la société de transport des derniers kilomètres pour qu'il aille récupérer son colis ou programmer une livraison. Si jamais vraiment il y a un souci de livraison parce qu'il y a une adresse qui est incorrecte, c'est ce qu'on a eu comme gros problème là. Et c'est pas de la faute des agents, c'est vraiment le logiciel ou alors les clients surtout qui se trompaient d'adresse. Donc ça, c'est vraiment un truc de ouf. Il y en a beaucoup qui oublient leur numéro de rue ou leur rue. Et des fois, c'est ou des détails, genre numéro de bâtiment, des trucs, parce qu'ils sont dans des bâtiments énormes et tout. Donc après, Kainayo, Colissimo, c'est un peu des gags aussi, ils n'arrivent pas à livrer. Donc là, je suis passé avec Yuntu Logistique maintenant, qui utilise GoFo. On m'a dit que c'était beaucoup mieux, c'était le meilleur. Enfin, mes agents m'ont dit que c'était le meilleur. Et il y a d'autres gens aussi sur Twitter et tout qui m'ont confirmé ça. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent sur YouTube, sur Twitter aussi. Des gens de la Zelicom, d'ailleurs, bisous à vous, ceux qui regardent la vidéo, dédicace à vous. Communauté incroyable, les gars, vraiment. C'est incroyable la Zelicom, je suis trop content d'avoir rejoint. J'ai bientôt fini la formation de base, d'ailleurs, je suis à 75%, je pense, de la formation de base. J'essaie de faire ça en parallèle et gérer mes problèmes, c'est un peu galère, mais j'essaie de suivre ça au plus vite pour avoir la bonne strat de Zézinho. Et les dernières livraisons, ça se fait carré, donc ça c'est cool. Ça va être bientôt réglé. Par contre, j'ai eu des mauvaises journées depuis que j'ai filmé. La dernière fois que j'ai filmé, j'ai eu que des mauvaises journées. Donc des ROS de 1,80, 1,90, ROS de 2. J'ai eu des scales de 500 à 400 euros de budget pub. Puis après, j'ai fait 2 journées, donc mes 2 premières journées à 400 euros de budget pub. J'ai fait ROS de 2 ou 2,5, 2,10. Et ensuite, hier, j'ai fait ma journée en perte. Ma première journée en perte depuis 2 mois, les gars. Ça faisait 2 mois, j'étais en bénéfice. Et la journée en perte. Donc ça fait très très mal au cul. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'en fait, c'est à partir d'aujourd'hui, je crois, que mes agents prennent dans mon stock que j'ai fait pour le Nouvel An chinois. Il faut savoir que j'ai investi 4500 euros pour le Nouvel An chinois pour pouvoir toujours vendre, stagner à 1K day, 1K5. Même des fois, je peux faire des journées à 2K, je peux me le permettre par rapport au stock que j'ai pris. J'ai pris quand même un gros stock. Première journée aujourd'hui, enfin même je crois que c'était hier, où on prend mon stock et je fais une journée en perte. Avant, j'avais genre un CPC à 90 centimes, 95, tout ça, mais j'étais toujours rentable. Ou même 80 centimes, 85, 75, 70, ça variait. Et là, dernièrement, c'était plus 90, 95, donc pas ouf. Et CPM à 12, 13, un truc comme ça, 14. CTR à 1,30, 1,40, genre ça a bien baissé depuis que j'ai scale. J'essaie de mettre plein de nouvelles créatives, des fois ça augmente un peu, et puis voilà, ça varie. Et là, CPC à 1,06€, les gars, 1,07€, ça pue. Ça pue, donc je vais voir. Je sais que la plupart du temps, faut pas couper des créatives parce que c'est faut le voir comme une équipe de foot. Il y a les attaquants qui marquent des buts, qui ont un ROS élevé, qui convertissent, qui font des ventes. Et il y a aussi ceux qui permettent d'éduquer le client. Donc c'est les défenseurs, les milieux de terrain qui ne plantent pas énormément de buts, qui ne font pas énormément de ventes, mais qui permettent aux autres de marquer en gros. Faut le voir comme ça. C'était Lolo, je crois, dans la formation Zelicom, qui regarde mes vidéos d'ailleurs. Dédicace à toi, frérot.
qui avait dit ça, je crois, dans un live de la Zedicom. Je vais vous faire un vlog de 2 jours, là, de 48 heures. Là, j'ai trop envie de partir en voyage et tout, j'en peux plus, là, il fait froid ici, c'est chiant. Comme je vous avais dit sûrement dans le dernier vlog, j'aimerais organiser un voyage entre entrepreneurs. Du coup, j'ai mis un petit post sur la Zedicom, avec tous les gars de la Zedicom, et il y a beaucoup de gens qui sont chauds. J'aimerais faire genre la Thaïlande en mars ou en mai. En avril, je pourrais pas, moi j'ai plein de trucs à faire. On partirait tous ensemble pendant 20 jours, un truc comme ça serait trop bien. On pourra apprendre de chacun, s'entraider et tout ça, se motiver, charbonner, ce serait trop cool. Puis en plus, je pourrais faire des vlogs de fou, les gars. Après aussi, je me suis pas mal renseigné niveau société, statut juridique en France. Comme vous le savez, on se fait c'est déprimant aussi. Donc vraiment les gars, pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, est-ce que vous vous rappelez de ce livre-là, les gars, qui est L'autoroute du millionnaire? Les gars, ça fait vraiment des mois et des mois, je ne l'ai pas fini. Là, j'ai bien avancé depuis que je suis à Strasbourg. Et il me reste genre 70 pages. Et là, ça fait 20 jours, j'ai pas lu. Là, le SAV purée, c'est galère. Là, dès que je peux, je pense qu'après le nouvel an chinois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé de le faire maintenant, mais je pense que là, déjà, il faut que je gère tout ce que j'ai à gérer. J'ai pas envie déjà de déléguer, de perdre de l'argent. Enfin, pas de perdre de l'argent, mais de devoir de l'argent à quelqu'un. Si j'arrive à nouveau à scaler ou stabiliser, je déléguerai. Un bon SOP clair et tout. Alors aujourd'hui, je suis à 106 € de dépenses publicitaires pour 257 €. Actuellement, c'est bien. J'ai 2 AdSets qui sont en apprentissage limité. Déjà, j'en avais un depuis toujours. Il a jamais spend dessus. Adset 4, il est toujours en apprentissage limité. Il veut jamais spend dessus. Maintenant, mon Adset 3 aussi, il est en apprentissage limité. Bon, les gars, il est actuellement 17h30. J'ai charbonné aujourd'hui. Là, je me suis dit, j'ai trop de trucs de merde là et tout. Faut vraiment que je me focus. Il n'y a plus le temps d'être tranquille là. Donc, ce midi, j'ai mangé, je crois, devant le call de Zezinho avec un débutant qui s'appelle Kurt. Voilà, c'était incroyable. Niveau mindset, tout ça pour les débutants, c'est trop cool. Et même pour tout le monde, en fait, c'est ultra intéressant, inspirant. Et du coup, j'ai écouté ça, puis après, j'ai continué la formation et puis j'ai vu qu'il fallait que je fasse une marketing research et ça fait pas mal de temps qu'il faut que je la fasse. Enfin, je savais qu'il fallait que je fasse ça et je connaissais pas trop et tout. Et du coup, là, dans la Zedicom, il y a un template pour la marketing research et du coup, j'ai complété toute l'après-midi cette marketing research. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Faut mettre plein d'avis sur ton produit de différents sites. Faut mettre plein d'angles marketing, plein d'objections, plein de frustrations, plein de trucs de ton produit. Donc la marketing research, je l'ai fini, je l'ai mise en PDF et je l'ai donné à Gemini parce que moi c'est l'IA que j'utilise maintenant parce que je la trouve beaucoup plus cheatée que ChatGPT et du coup je l'ai mis dans mon GEM. Donc mon GEM c'est comme un projet sur ChatGPT. Je suis content d'avoir fait ça. J'ai pas mal noté aussi pas mal de trucs pour c'était pourquoi déjà pour les creatives à envoyer selon l'étape de scaling où t'en es, etc. J'ai réinstallé Opal sur mon téléphone. Une application en gros pour bloquer toutes les applications qui nous servent pas dans la journée, enfin pour éviter d'être sur son téléphone en gros, tous les réseaux sociaux, les jeux, ce que tu veux. Et voilà, donc moi comme ça j'ai pas de notification sur Snapchat et tout, je parle avec pas mal de gens dans la journée et c'est ce qui me permet aussi d'avoir un petit lien social dans la journée. Et quand je fais des petites pauses, bah voilà, j'écoute, je réponds à des gens, j'appelle des gens et tout.
Mais là, du coup, je me suis dit, vas-y, faut que j'enlève. Donc de 8h45 à 18h, j'ai mis ça. En général, je travaille toujours après 18h. Je travaille jusqu'à 19h, 19h30. Et je commence à 7h30, je me réveille. Et je commence vers 8h30. Et à 8h45, je suis déconnecté, jusqu'à 18h. Même le midi, il n'y a pas le droit. Après, je peux débloquer si jamais, mais il faut que je reste 45 secondes sur l'application pour faire débloquer. Et du coup, bah, finalement, après, dans ta tête, tu te dis, vas-y, j'ai pas besoin de ça. D'ailleurs, j'avais demandé de faire une photo et des vidéos de mes produits avec ma carte de remerciement, une belle photo, etc., des belles vidéos pour mettre sur mes publicités. Et du coup, mon agent, elle m'a fait ça, elle a fait ça trop bien. Elle m'a envoyé 2 photos du coup avec des angles différents, avec ma carte de remerciement qui est retournée en recto, l'autre en verso, avec mes produits et tout. Ultra qualitative la photo. Donc elle a fait aussi une vidéo d'un carton où elle déballe en gros mes produits, comme si c'était un client qui recevait mes produits. Donc ça, je vais pouvoir l'utiliser pas mal de fois, que ce soit juste pour par exemple la création d'une vidéo en mode crash test, on teste cette marque-là avec ces produits-là, et on voit les produits de manière qualitative, on les voit en bonne qualité, et avec ma carte de remerciement, etc. Donc ça c'est cool, ça fait vraiment bien, et en plus aussi on voit tous les produits carrés dans la boîte. Je peux le mettre aussi en CTA avec en gros l'offre, genre yes, cadeau offert là pour tel produit. Trop content, elle a fait ça bien. Je continue du coup, comme je vous ai dit, je finis la formation, et après là dans 30 minutes, il y a un live de la Zedicom. Ce matin, j'ai passé genre 1h30 de mon temps avec des gars de la Zedicom où on parlait de nos business, on s'entraidait et tout. Voilà. J'avais jamais fait ça encore parce que je venais d'arriver et j'étais vraiment en mode charbon. Ça m'a pris pas mal de temps, mais en vrai, le networking, c'est ultra important. Puis on parlait aussi de la Thaïlande et tout parce que je kifferais faire ça. Tout à l'heure, je parlais aussi avec mon agent de la Chine, et en vrai, je kifferais aller les voir. Donc, il y a moyen que en mode je fasse la Chine, puis après la Thaïlande, ou tu vois, ou à l'envers. Genre la Thaïlande, puis après je vais en Chine. Parce qu'en vrai, les deux sont à côté, et comme ça, je pourrais voir mes agents, je pourrais voir les produits, tout ça. Et ça pourrait être bien niveau même relation avec mes agents. Même regarder tous mes produits, comment ça marche exactement leur entrepôt. Enfin, c'est ultra intéressant tout ça, même les rencontrer, voir un peu la Chine, comment ça se passe et tout. Ça serait grave cool. Je me suis noté pas mal de choses aussi sur mes cahiers là cet après-midi. Donc en gros, j'ai celui-là, c'est mon petit carnet. Celui-là, je l'emmène à chaque fois quand je vais à la BU, etc. C'est mon petit carnet en gros pour toutes les infos, les strats, tout ça, c'est là-dedans. Donc si un jour vous me voyez les gars physiquement, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui regardent ma chaîne que je vais voir dans la vraie vie, et je me trimballe toujours avec ce carnet-là. Si vous me le chourez, vous avez toutes mes infos, les gars. Vous avez toutes mes strats, les strats de la Zedicom et tout. Sinon, après, j'ai mon cahier orange, mon grand cahier orange, c'est un grand balèze, qui est en gros mon grand cahier pour la documentation de mon business. Et vous allez voir, vous allez se foutre de ma gueule, les gars. Regardez ça. Il y a le big logo Shopify que j'ai dessiné, les gars, et avec ma signature et tout. Et j'ai pas mis mes objectifs ni rien d'ailleurs, ça m'étonne. J'avais ça dans ma chambre à l'époque quand j'étais chez mes parents. Faudrait peut-être que je me mette des petits trucs d'objectifs et tout, ça serait pas mal. Mais du coup, ouais, j'ai commencé à partir du 7 septembre 2025, donc ça c'est très récent. D'ailleurs, j'étais dans l'e-com à ce moment-là, alors que c'était vraiment 3-4 jours avant que je passe ma dernière épreuve de master. Donc en fait, les gars, j'ai vraiment jamais lâché, tu vois. C'était un live que j'avais assisté, j'avais mis plein de strats et tout. Bon, finalement, les strats, j'ai plus passé là-dessus maintenant. Mais en gros, maintenant, c'est plus mon livre de documentation, enfin mon cahier de documentation. Il y a pas mal d'infos aussi, ce que j'ai testé, les meilleurs angles, etc., les créatifs que j'ai lancés, mes résultats. Genre là, on peut voir, je crois, c'était quand 2 novembre 2025, une vente 62,85 € de chiffre d'affaires. Après, on peut voir, bon, voilà, il y a d'autres jours, mais le 5 novembre, j'ai fait 4 commandes, 143 € de chiffre d'affaires, 18 € de bénéfice sur la journée. C'était ma première journée en bénéfice le 5 novembre. Vous vous rendez compte, les gars, 5 novembre 2025, un an après avoir commencé l'e-com, c'était ma première journée en bénéfice en ads. Parce qu'en organique, j'avais déjà fait du bénéfice. Mais en ads, j'avais toujours fait de la perte avec les stratégies TikTok Ads éclatées au sol que j'avais de Marcus Lawrence. Dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Bien sûr que non, mais voilà, bref, j'ai tout noté, mes premiers trucs, mes premiers 1K day, etc., etc. Et bon, je note de moins en moins en vrai. J'ai noté aussi mes ROS Target, mes ROS BE, etc. Et ouais, dernièrement, je note beaucoup moins. Genre là, en décembre, j'ai genre 3-4 trucs. En janvier,
J'ai deux, trois trucs, c'est tout, mais je note quand même des trucs. Mes offres aussi, je les mets pas mal dessus. Je réfléchis à toutes mes offres dessus. Je regarde tous les prix. Sur Notion, j'ai tous mes prix de produits, mes différents packs, etc. Et après, je mets toutes les solutions possibles, les offres qu'il peut avoir, etc. Je teste plein de trucs sur mon cahier. J'ai noté pas mal de trucs parce qu'en gros, en ce moment, je suis en baisse de stats et tout. Donc ça me plombe un peu le moral. Là, sur une semaine, en gros, c'est quoi coup flop. Là, actuellement, les gars, je suis à 529 € de chiffre d'affaires pour 270 €. Du coup, je me suis noté pas mal de trucs comme ça, en mode documentation, tout ça, tout ce que j'ai appliqué aujourd'hui et tout, et ce qu'il faut que j'améliore. Donc, j'ai mis qu'il faut que je sois meilleur à l'analyse des KPIs et tout, comprendre ce qui marche pas, savoir, du coup, comprendre déjà, analyser ça, et après l'appliquer et faire du coup des créatives avec tel angle marketing, tel truc, ou même par rapport aux métriques sur Meta, genre le hook power, hook rate, tout ça. Donc après il y a écrit faire une marketing research et faire des meilleures créatives. Ce qu'il faut vraiment que j'améliore, c'est savoir analyser la data, même recherche produit, tout ça, tout ce qui est orienté data et tout. Enfin, faut vraiment que je m'améliore. De toute façon, faut pas se fier à ses intuitions et tout, c'est vraiment par rapport à la data, et ça je le fais, mais il faut que je m'améliore encore là-dessus. J'ai acheté un livre Kiffe ta diète, c'est pour des recettes protéinées, tout ça, healthy. On va se faire des nanes maison avec du poulet, curry et tout, concombre. Bref, vous verrez ça dans les prochaines séquences. Bon, les gars, on est le lendemain, le 23 janvier, il est 10h56, ça fait 1h30 que je travaille à peu près, je me suis levé un peu plus tard aujourd'hui, je vais pas à la salle aujourd'hui, parce que du coup j'ai commencé mon programme trop tard, et puis là en vrai je peux pas me permettre d'aller à la salle de sport quand c'est la merde comme ça, parce que du coup, je vous ai dit, avant-hier j'ai fait journée perte, hier j'ai fait journée perte break-even, et là, on verra aujourd'hui. En vrai, ça commence beaucoup mieux que les derniers jours. Je vais essayer d'envoyer voilà les créatives. Là aussi, pour le mois de mars, je pense que ça va vraiment se faire la Thaïlande. Du coup, les gars, je vais vous faire des petites vidéos. Bon, je n'officialise rien du tout, mais je pense que 80%, 90% sûr que je vais en Thaïlande au mois de mars. En tout cas, dans l'année, là, dans les prochains mois, c'est sûr et certain que je vais partir à l'étranger. J'ai installé récemment YSMS pour faire de l'SMS marketing, chose que je n'avais pas du tout mis en place depuis longtemps, alors que je suis au 1K Day depuis 1 mois et demi. Enfin, depuis 1 mois en vrai. En fait, je dis 1 mois et demi, mais non, ça fait même pas 1 mois en fait que je suis au 1K Day. Ce qui est cool, c'est que ma boutique c'est assez stable. Mais ce qui est chiant du coup, c'est que je me dis avant-hier perte, hier perte. Et vas-y, si aujourd'hui je suis encore en perte, les gars. En plus, j'ai pas d'escale hier soir. Je me suis dit, vas-y, le process c'est t'analyses les 3 jours. Si ça pue, tu descales. Et moi, ça puait de ouf. Mais carrément, j'ai même pas voulu analyser. Je me suis dit, vas-y, je le laisse à 400. En ce moment, en fait, j'ai v'là les ventes le matin. Enfin, v'là les ventes. J'ai tout, 80% de mon chiffre d'affaires de la journée le matin et l'après-midi. Et le soir, j'ai rien. Genre vraiment rien. Genre hier, pareil, comme avant-hier, j'ai eu le matin plein de ventes. Après midi. Et après, j'en ai eu une à 15h, une à 16h30. Et après, plus rien de la journée. Et enfin, hier, j'en ai eu une le soir. Et c'est tout. Enfin, bref, c'est un peu bizarre. YSMS Marketing, j'ai configuré et là j'ai eu une vente. Je vois revenu 73,55 €. Ça a été fait sur le premier SMS que j'envoie pour les paniers abandonnés. Je fais mon SAV, je vais envoyer là les créatives. Aussi, j'ai reçu un mail ce matin de PayPal qui dit l'accès à votre compte a été partiellement rétabli. Du coup, j'ai reçu ça, je fais putain, incroyable. Je vais pouvoir retirer l'argent et tout, parce qu'en vrai, c'est juste ce que je veux. Par contre, du coup, je me suis connecté à PayPal et en fait, c'est toujours la même chose, c'est pas débloqué, donc j'attends encore quelques heures. Et je pense que cet après-midi, si je suis pas débloqué, j'appellerai. Mais déjà, ça a l'air d'être mieux, donc ça, c'est cool.
Bon, les gars, du coup, je vous ai pas parlé depuis ce matin. J'ai eu beaucoup de ventes ce matin. Et ma dernière vente là date de 14h10. Il est actuellement 17h18. Donc, je sais pas, en fait, l'après-midi, il veut pas que j'ai de vente. Mais bon, écoutez, j'ai eu pas mal de ventes ce matin. Je suis à 740 euros pour 280 dépensés. Donc, en vrai, c'est cool. Donc, je suis content. Là, pour l'instant, ça rattrape des 2 dernières journées. Donc, ça me remet un peu en confiance. J'ai fait 3 créatifs qui sont incroyables. Franchement, je suis trop content. J'espère vraiment qu'il va se peine dessus. De toute façon, peut-être que si c'est vraiment la merde et tout, là, je pense que je vais commencer à faire une autre CBO. Une autre CBO avec mes autres créatifs que je veux tester, enfin mes nouvelles créatives que je veux tester. Du 1er au 23 janvier, je suis actuellement à 23 000 euros de chiffre d'affaires. Mais là, ça stagne un peu du coup depuis ces dernières journées là. Donc ouais, j'ai fait du SAV, j'ai fait les 3 créatives, vidéo. Et là, je suis en train de suivre la Zedicom Academy. Là, en gros, je regarde les modules par rapport aux phases de testing, phases d'optimisation, phases de scaling. Il y avait aussi tous les tableaux de calcul de ROS, BE, Target, tout ça, j'avais déjà fait. Il y a aussi un tableau qui donne pour s'organiser niveau chiffre d'affaires, niveau dépenses, tout ça, niveau profit et perte, tout ça. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est exactement ce qu'il me fallait en plus. Que là, c'est parfait, je vais commencer à remplir ça. Un peu où j'en suis niveau finance. Ça va être cool pour là quand je vais créer ma société parce que du coup, quand on crée une société en France, il faut un comptable et du coup, tu le payes le comptable et en fait, si tu mâches le travail, ça sera forcément moins cher, tu vas payer forcément moins cher ton comptable, et même niveau finance, tu seras mieux, toi tu seras mieux organisé, tout ça. De base, je devais aller à la BU cet après-midi, finalement, je me suis dit, vas-y, je charbonne. Du coup, je me suis dit, je reste ici, je charbonne. Là, je vais travailler encore, je pense, 2 heures. Après, à 19h30, je sors vite faire un petit tour, histoire de. Je prends ma douche, je mange, et après, je fais le montage de ma vidéo YouTube, de cette vidéo-là, pour lundi. Parce que du coup, ce week-end-là, j'ai envie de travailler sur mes créatives et sur l'optimisation de mon site, parce que j'ai les chocottes, en fait. Ce soir, je me mets sur le montage vidéo de base. Le soir, je suis assez chill. Après, ça a pas mal parlé aussi dans le groupe, dans le chat réservé au voyage pour la Thaïlande, là. Je pense qu'on va se réserver une petite villa à Koh Samui, un truc comme ça va être incroyable, les gars. Puis ça va être vraiment charbon, ça va être lock-in, charbon, e-com. J'essaierai de vous faire des vidéos, là, ça sera plus intéressant, parce que c'est vrai que moi, je me dis des fois, une vidéo toutes les semaines, en fait, c'est pas forcément super intéressant, quoi. Genre, la vraie vie d'entrepreneur où on se focus, on fait lock-in sur l'e-com. Il n'y a pas de lifestyle de fou comme les Marcus Lawrence, comme les Yomi, tout ça. C'est vraiment charbon et puis c'est tout. Là, par exemple, cet épisode-là, entre ma journée d'hier et aujourd'hui, c'était que charbon, charbon, charbon. Il n'y a rien eu. Enfin, je suis pas sorti de chez moi. Donc, c'est pas très intéressant. Je me suis mis full e-com, donc à 100% de mon temps e-com. Vraiment en pleine évolution niveau compétences, niveau tout ce que j'apprends tous les jours, j'apprends plein de trucs. Et les gars, cette sensation, elle est incroyable. Bon les gars, c'est la fin de journée, il est actuellement 20h14. J'ai du coup charbonné toute l'après-midi, franchement j'ai bien travaillé. Vers 19h50 à peu près, non 19h40, 19h45, je suis allé me promener vite fait, faire un petit tour. Et du coup, cet après-midi, là, j'ai ultra bien avancé sur la Zedicom Academy. J'ai eu un bug avec l'application Parcel Panel, l'application pour suivre les colis sur Shopify. Aussi, j'ai regardé les prix, mais c'est une dinguerie, ça. Je suis à 790. Donc, je vous ai dit, les gars, toute l'après-midi, j'ai eu qu'une vente. J'ai eu qu'une vente de toute l'après-midi. Enfin, j'en ai eu à 14h10 et j'en ai eu une à 17h, je crois. Attendez, je vous le dis ça tout de suite. À 18h19. Genre, toute l'après-midi, j'ai rien eu tout le matin. Il y a toutes mes ventes. J'ai rien eu, donc c'est un peu abusé ça. Voilà les gars, et du coup j'ai bien avancé sur la Zedicom Academy. Là c'était toute la phase d'optimisation avec les différentes cartouches qu'il faut se permettre quand on est en phase de testing. Après on passe en phase d'optimisation. J'ai noté tout ça sur mon petit carnet que je vous avais présenté hier. Donc demain je travaille toute la matinée, je vais me réveiller tôt, vers 8h je travaillerai, 8h30. Je vais charbonner toute la matinée et l'après-midi et le soir je vais rester tranquille avec ma copine histoire de profiter un peu quand même du week-end. On va aller faire les courses demain après-midi, mais après on va profiter un peu.
c'est de se reposer un peu quand même. Et après, dimanche, toute la journée, je travaille. Puis il y a 2 lives de la Zedicom. Il y en a un pour réservé pour les 1K Day le matin et un qui est le live hebdomadaire qui est fait par Zezinho. Donc demain, 3 nouvelles créatives à nouveau, vidéo. Je dois finir la formation de la Zedicom Academy de base. Comme ça j'aurai terminé. Et comme ça, à partir de dimanche ou de la semaine prochaine, et ben, je pourrai commencer la formation avancée pour les 1K Day à 5K Day. Donc ça va être cool. Et après du SAV pour mes 2 boutiques, parce que vous vous rappelez que j'ai toujours ma boutique en organique sur lequel je fais toujours des ventes. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ancien agent, enfin avec un agent que j'avais depuis des mois et des mois sur cette boutique-là. Et je l'ai enlevé parce que là, ça allait pas du tout. Là, je vois 3 remboursements et une partiellement remboursée. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de galères. Après, il y a eu beaucoup de ventes aussi pour Noël, Black Friday, tout ça. Ils préparaient Noël. Là, c'est revenu un peu à la normale. Si on regarde, pour du 1er au 23 janvier, j'ai pas dû faire beaucoup. Ah ouais, j'ai fait très peu. Waouh. Oh, le changement, les gars, 176 € de chiffre d'affaires sur ma boutique en organique, c'est tout. Et en plus, j'ai remboursé des commandes, donc pas ouf. Mais bon, c'est déjà ça, parce qu'en vrai, je poste rien dessus, hein. Sur mon compte organique, ça fait bien longtemps que je poste plus. En décembre, j'avais quand même posté pour Noël et tout, mais janvier, j'ai rien posté du tout. Et je vais peut-être essayer de faire des nouvelles vidéos là pour la Saint-Valentin. Faudrait que je vois avec mon nouvel agent, parce que du coup, j'ai ajouté un nouvel agent sur cette boutique-là, parce que j'étais pas du tout satisfait. L'ancien agent là, que j'avais depuis des mois, j'étais content et tout, c'était cool, mais il faisait qu'augmenter les prix, du coup, ça me saoulait déjà. Mais ça faisait très longtemps qu'il était dessus, il connaissait déjà tous les produits, tous les trucs. Il y a beaucoup de produits sur ma boutique en organique. Du coup, j'avais un peu la flemme de changer d'agent et tout. Je me faisais un x3, et comme c'est de l'organique, bah, du coup, c'est bon. Des clients qui n'ont jamais reçu leur commande, il y a des clients qui ont reçu une mauvaise variante, ou alors ils n'aiment pas la qualité, c'est nul. Du coup, j'ai changé d'agent, j'ai pris un agent qui est disponible sur la Zedicom Academy pour les débutants, parce qu'il y a différents agents proposés dans la Zedicom. Donc là, je vais prendre ma douche, manger, et je vais charbonner encore jusqu'à 23h, minuit facile. Ce sera une très bonne journée de charbon, mais en vrai, c'est ce qu'il me faut en fait dans ces phases-là où vraiment c'est la merde et tout. Il y a que des trucs négatifs. Dans ces phases-là, il faut absolument que je charbonne. Plus fier de moi dans ces moments-là, donc ça fait du bien. Aussi, dernier truc, pour PayPal, j'ai eu le mail, là, vous savez, ce matin, pour en gros partiellement débloquer. Mais en fait, je me suis reconnecté plusieurs fois dans la journée et je suis toujours bloqué. Donc j'appellerai la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les gars. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez kiffé la vidéo. C'était épisode 28 déjà, les gars. Ça fait 1 an que je suis sur YouTube. J'ai, je crois, 420 abonnés maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont repost sur Twitter. Beaucoup de gens de la Zedicom qui ont regardé et tout. Dédicace à vous tous. Merci vraiment. Voilà, les gars, c'était Zozinho Business. Suivez-moi sur Insta, sur Twitter, sur Discord. Je vous mets tout en description. Prenez soin de vous, les gars. Des gros bisous.